Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur la famine de la parole de Dieu. Paul a dit dans Timothée 2, chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Le mot « étude » dans la version anglaise, mais « s'efforcer » dans la version française, dans Strong est 4704, qui veut dire utiliser la vitesse, c'est-à-dire faire des efforts, être prompt, sérieux, diligent, être diligent, s'efforcer, travailler, étudier. Et le mot étudier ou s'efforcer aussi ici dans la version King James est traduit par désireux. Dans la Bible amplifiée, Paul parle ici des qualifications requises pour enseigner. Timothée avait montré par l'exemple qu'il était approuvé par Dieu. Dans la Bible amplifiée de Timothée 2,15 dit « Sois désireux et fais tout ton possible pour te présenter à Dieu approuvé, testé par l'épreuve, un ouvrier qui n'a pas à rougir, étudiant correctement et dispensant avec exactitude, ça veut dire maniant avec justice et enseignant avec habileté la parole de vérité. » Ceux qui apportent des messages pour équiper les saints devraient, numéro 1, aimer la vérité et désireux de recevoir de la conviction. Numéro 2, être éprouvé et testé par l'épreuve, ayant le fruit de la repentance aussi. Numéro 3, travailler dur, ne pas mettre un fardeau sur les autres ou être paresseux. Numéro 4, étudier la parole de vérité par l'esprit, sans utiliser leurs pensées. Numéro 5, enseigner et appliquer avec précision la vérité qui apporte la conviction. Selon Paul, Timothée ne devait autoriser aucune discussion dans l'Église qui ne conduise à la repentance et à la croissance. Ceux qui veulent juste discuter sur la parole sans fin ont d'autres objectifs. Paul a dit dans 2 Timothée 2,14, « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Il y en a qui veulent disputer le sens de certains mots sans pour autant grandir spirituellement. Le débat sur les mots est souvent encouragé sous le chapeau de l'herméneutique. C'est la branche de la plupart des formations théologiques qui traitent de l'interprétation, notamment de la Bible ou des textes littéraires. Ceux qui pervertissent quiconque a des oreilles pour entendre la vérité par l'esprit font l'œuvre du diable. Provoquer des doutes dans le simple enseignement de Jésus a de graves conséquences. Jésus a dit dans Marc chapitre 9, verset 42, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. » L'herméneutique est un mot fantaisiste pour désigner l'interprétation. Le mot herméneutique signifie l'interprétation du langage, qu'il soit écrit ou parlé. En général, l'herméneutique est une activité qui intéresse les biblistes et le mot est parfois utilisé en philosophie aussi. La philosophie s'est maintenant glissée dans l'Église et cela ne fait plus honte à l'Église. Au contraire, un doctorat de philosophie en théologie est considéré comme honorable et une autorisation pour prêcher. Mais c'est se moquer de Dieu.
Tu ne peux pas arriver à la vérité en utilisant l'intelligence naturelle. Si le Saint-Esprit ne confirme pas qu'une interprétation est correcte, elle ne l'est pas. Pierre a dit dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Je lis 2 Pierre, chapitre 1, commençant par le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Le canon des Écritures est composé de 66 documents, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Dans sa lettre de Pâques de 367, Athanas, évêque d'Alexandrie, a écrit une liste d'exactement les mêmes livres qui deviendraient officiellement le canon du Nouveau Testament, et il a utilisé le mot canonisé à leur sujet. Les livres de la Bible ont été confirmés comme des livres qui contenaient une vérité infaillible et aucun mensonge, puisqu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit à tous égards. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, dans l'instruction, à la page 4, Joseph Hitchcock écrit « Le diable a infiltré l'Église avec des mensonges déguisés en vérité et de nombreux croyants ont relâché leur foi dans ces tromperies. Les prisons identifiées dans ce livre sont le résultat de la ruse de Satan pour tromper les croyants avec des croyances erronées qui semblent être justes. D'autres prisons sont le résultat du fait d'être charnel, le résultat de la rébellion et de la désobéissance flagrante vis-à-vis de Dieu. Ceux qui connaissent la vérité par leurs pensées ne sont pas libres, car la pensée naturelle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ils se trouvent également sous la condamnation car leur vie ne change pas. Tu dois apprécier la vérité spirituellement et devenir comme des petits-enfants. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, commençant par le verset 3. Et Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Le diable ne veut pas que tu grandisses spirituellement. Le diable ne craint pas que tu lises la Bible tant que tu utilises la mauvaise méthode d'apprentissage pour ne jamais arriver à la vérité et changer. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Aucune interprétation de l'Écriture n'est privée, car cela signifie que les plus petits du royaume sans éducation naturelle peuvent aussi confirmer l'interprétation correcte en utilisant le témoignage du Saint-Esprit sans entendre d'arguments pour ou contre un point de vue ou un autre. Une approche simple est nécessaire. Nous lisons dans Luc chapitre 19, versets 8 et 9, Évangile de Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Dans la Bible, Zachée était un chef des collecteurs d'impôts à Jéricho. Le salut lui est venu par la conviction et la repentance après avoir rencontré Jésus. Une réponse à la conviction est la condition minimale pour être un fils d'Abraham. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3. C'est Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Si ta vie ne change pas, tu as encore une confiance dans ta chair. Les dirigeants modernes croient au mensonge selon lequel tu peux arriver à la vérité en utilisant l'intellect et le raisonnement humain, car ils ont été formés de cette façon.
Ils ne savent pas comment apprendre spirituellement et ont infecté ceux du corps de Christ avec le même système d'apprentissage. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 versets 16 et 17. Je lis 2 Timothée chapitre 2, commençons par le verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Verset 17. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Timothée a été averti de ne pas permettre de vains discours qui conduisent à l'argumentation de l'impiété et que cela pourrait aussi se propager à d'autres personnes. Dans la Bible amplifiée de Timothée 2, 16 et 17 dit: mais évite toutes les paroles vides, ça veut dire vaines, inutiles, oiseuses, car elles conduisent les gens vers de plus en plus d'impiété. Et leur enseignement dévorera, feront son chemin comme un cancer ou se propagera comme une gangrène. Il en est de même pour Hyménée et Philette. Le diable a enseigné aux dirigeants à étudier avec leurs propres pensées, provoquant ainsi la division. Le nombre de dénominations différentes dans le corps de Christ aujourd'hui est déroutant et c'est la conséquence des dirigeants qui utilisent leurs pensées. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Seuls les membres du corps de Christ qui se trouvent sur le chemin étroit désireux d'obtenir l'approbation de Dieu sont loin pour partager la parole de la vérité parce qu'ils sont en train de changer. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le fruit d'une vie changée est la meilleure publicité pour la vérité. Si tu aimes la vérité, tu ne te soucies pas non plus de la façon dont tu l'entends. Elle peut t'arriver par n'importe qui sur un humble plateau. Paul a expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 au verset 29. 1 Corinthiens chapitre 1, commençons par le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Le mot confondre dans Strong et le numéro 26-17 est défini comme une honte, c'est-à-dire déshonorer ou implicitement faire rougir, confondre, déshonorer, être une ou faire une honte. Dieu utilise rarement ceux qui ont une éducation naturelle dans l'Église, ceux qui recherchent un sentiment de valeur personnelle selon des normes humaines et un statut social servent le diable. Les églises dirigées par des pharisiens d'aujourd'hui sont surprises de voir les moins instruits avoir une telle sagesse divine. Nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes de Dieu, du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Si tu essaies encore d'avancer et de rechercher les choses de ce monde, tu recevras la conviction et percée dans ton cœur par une bonne prédication. Ta valeur en Christ devrait être basée sur la façon dont il t'utilise personnellement. Grâce à la repentance, il t'utilisera davantage. Paul dit dans 2 Timothée 2, versets 20 et 21. C'est 2 Timothée chapitre 2, commençons par le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ceux qui se repentent et se libèrent du péché en fait preuve de sagesse spirituelle. Si tu suis le Christ, tu renonces à toi-même et tu prends ta croix chaque jour. Paul a dit dans Galates 5, verset 24.
C'est Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ne justifie pas ton apathie spirituelle en te comparant à quelqu'un d'autre sur la base de la sagesse séculaire. Les réalisations naturelles ne sont même pas sur l'échelle d'intelligence de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 19 et 20. Je lis 1 Corinthiens chapitre 3, commençons par le verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Ceux qui suivent le Christ obtiennent la sagesse sur le chemin étroit en cherchant comment lui plaire. Ils s'occupent aussi de tout le reste. Ceux qui sont insensés se fient à leur propre sagesse naturelle et nourrissent encore la chair. Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 1 au verset 5, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, commençons par le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'huile dans cette parabole des vierges sages et folles représente la sagesse divine obtenue en suivant Jésus sur le chemin étroit. La sagesse a un prix. Tu ne peux pas simplement avoir ce que tu veux dans cette vie et résoudre les choses avec de l'argent. Même une vierge folle peut apprendre quelque chose du Saint-Esprit, mais seules les vierges sages utilisent cette sagesse par la suite et l'emportent avec elles. Les autres sont laissés derrière. Alors que nous nous rapprochons de la venue de Jésus, ceux qui n'ont pas les bonnes bases écouteront plutôt les conspirations et les commentaires sur les médias sociaux. Lorsqu'il semble que Jésus ne viendra pas, tous s'endorment. C'est ce qui se passera juste avant que le dernier païen soit sauvé. Jacques a dit dans Jacques 3, verset 15 au verset 17. C'est Jacques chapitre 3, commençons par le verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Sois prêt à rejeter ce qui peut sembler bon en te basant sur le témoignage de l'Esprit. La sagesse de l'homme séduira la chair comme elle l'a fait pour Ève dans le jardin d'Éden. Elle peut être bonne à 90%, mais elle est toujours corrompue. Le motif et l'attitude de la chair sont diaboliques. Seule la sagesse de Dieu est pure. Tu ne peux obtenir cette sagesse qu'en suivant Christ, en faisant confiance aux précieuses promesses comme un petit enfant. Les faux prédicateurs diront que Dieu t'a donné un cerveau, il s'attend à ce que tu l'utilises. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, dans l'introduction aux pages 4 et 5 de Joseph Hitchcock, il écrit « Lorsque Satan t'empêche de marcher par la porte étroite et sur le chemin étroit, tu es déjà sur la voie de la destruction spirituelle. S'il peut te séparer de la communion avec le Seigneur parce que tu suis le chemin spacieux, il a réussi à te voler la vie spirituelle. Si tu peux être emprisonné par les convoitises de la chair ou les dépendances, Satan utilisera ces méthodes.
Mais si tu ne cèdes pas à ce type d'emprisonnement et que tu es déterminé à marcher avec Dieu, Satan te séduira avec des méthodes qui semblent justes. Le royaume de Dieu est disponible par l'Esprit depuis le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans pour que tu puisses faire confiance et obéir au lieu d'utiliser ta pensée. Tu sais peut-être qui est Jésus dans ta tête et tu sais ce que Jésus a enseigné, mais tu as toujours peur du chemin étroit. Tu ne crois pas dans ton cœur que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si tu ne crois pas que Dieu donne des récompenses à ceux qui le cherchent diligemment, tu ne le chercheras pas. Examine-toi et vois ce que tu fais, car c'est ce que tu crois dans ton cœur. La foi sans les œuvres est morte. Tu penses que tu es en sécurité parce que tu es né de nouveau, avec tes prières standards, tes méthodes et tes habitudes et un peu de temps consacré à Dieu de temps en temps. Tu es peut-être comme Thomas dans la chambre haute. Nous lisons dans Jean chapitre 14, versets 5 et 6. Je lis l'évangile de Jean chapitre 14, verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ceux qui sont encore charnels veulent satisfaire la convoitise de leur chair et prendre des décisions avec leur propre compréhension. Utiliser la pensée génère des doutes et car tu ne peux pas arriver à la vérité de cette façon. Ceux qui ont la foi et une relation avec Dieu peuvent poser n'importe quelle question à Dieu et obtenir une réponse immédiate par le Saint-Esprit. Tout enseignement qui contredit la nécessité de demander à Jésus-Christ ce qu'il faut faire est faux, car Jésus est Seigneur maintenant. Son royaume est là maintenant. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » L'Église a appris par ignorance les principes de la Bible, à sa grande honte. Sur le chemin étroit, tu obtiens des informations en fonction de ce que tu as besoin de savoir. Tu devras supporter la correction, mais tu obtiens la vérité. Paul a dit dans Galates chapitre 4, verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Es-tu désireux d'entendre une autre prédication forte? Aimes-tu la conviction? Si tu es désireux de te présenter à Dieu et d'être corrigé, alors tu seras spirituellement utile dans l'Église de Jésus-Christ. » Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12 au verset 19, Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençons par le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Verset 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants. Verset 17 disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Verset 18. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. L'activité ou le sacrifice chrétien ne peut pas remplacer la repentance. Selon la prophétie, Élie reviendra pendant la tribulation et appellera les Juifs à se repentir.
Cela se passera juste avant la seconde venue de Jésus, mais après la première résurrection. Il n'est pas sage d'attendre ce moment pour se repentir. C'est un peu tard pour ceux qui veulent entrer dans le royaume et faire partie de l'épouse du Christ. Quand Élie viendra, il n'y aura pas non plus beaucoup de temps pour se repentir et pour produire le fruit de la repentance. Jésus a dit aux Juifs religieux, Matthieu 21, verset 32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituants ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » C'est maintenant le moment de produire le fruit de la repentance puisque l'Esprit a été déversé. Dieu, dans son amour, a envoyé Jean-Baptiste, qui avait le même esprit qu'Élie, pour donner aux Juifs une chance de se repentir et de se préparer à la venue du royaume le jour de la Pentecôte. Les Juifs ont ignoré l'avertissement de Jean et les miracles de Jésus également. Les dirigeants juifs n'avaient pas d'oreilles pour entendre, même à travers les actes des apôtres. Étienne a dit dans Actes chapitre 7, versets 51 jusqu'au 53. Ce livre des Actes, chapitre 7, commençant par le verset 51. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. La dernière génération est devenue à l'aise avec la technologie. Il y a beaucoup d'activités et de ministères d'église, mais on trouve des prétextes en ce qui concerne la sainteté. Au lieu de respecter le Saint-Esprit, son peuple fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun scrupule à faire des commentaires négatifs et beaucoup transmettent des ragots par le biais des médias sociaux. Si une personne est convaincue et corrigée par un bon enseignement, c'est trop radical. Une personne que Dieu utilise puissamment peut même être accusée de servir le diable, donc rien n'a beaucoup changé en 2000 ans. Ceux qui sont sages entendront ce qui est dit, quelle que soit la forme sous laquelle la vérité est présentée. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 au verset 4. Je lis 2 Timothée chapitre 4 commençant par le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les normes de Dieu sont très élevées et peuvent être atteintes par la foi dans sa puissance. Sur le chemin étroit, en le suivant, c'est facile car tu commences par t'occuper des choses qui font réagir ta chair au commencement. Ensuite, grâce à la repentance, tu obtiens une base solide. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Avec la chair dans la tombe, tu peux faire tout ce que Dieu veut. Obéir à la vérité implique une certaine souffrance pour le bien de la vérité. Ceux qui se plaignent d'un petit inconfort pour avoir suivi le Christ endureront souvent des difficultés pour suivre un rêve ou un désir qui n'a aucune valeur éternelle. La souffrance pour des actes injustes est bien pire et mène à la mort spirituelle et à l'enfer, mais le diable ne te le dit pas. Sur le chemin étroit, par exemple, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Accepte un pot de vin ou
ou répondre. Jésus exige aussi que tu aimes tes ennemis. Paul a dit dans Galates 3, verset 1 au verset 4. C'est Galates 3, commençons par le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Les Galates se sont éloignés du chemin étroit et ont cessé d'obéir à la vérité. Paul a qualifié cela d'insensé. Ils ont commencé à chercher une justice en respectant la loi. Ceux qui s'éloignent de la vérité ont un autre ordre du jour. Ils veulent la justice en suivant un code écrit pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent. C'est se tromper soi-même que de penser que tu seras prêt pour son apparition sans être dans l'esprit tout le temps. Jésus a dû accomplir la loi pour que nous n'ayons plus à la respecter. Il a dû se qualifier pour mourir pour les péchés du monde entier. Cela ne signifie pas que la loi ne peut pas apporter de conviction. Cependant, il n'y a que 2 règles dans le royaume de Dieu. Numéro 1, tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Numéro 2, tout ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Paul a dû dire aux Corinthiens qu'ils n'étaient pas sages, Ils avaient établi des principes et des règles pour tout. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Les conflits et les divisions apparaissent lorsque tu essaies d'établir une seule règle pour chaque classe et chaque culture. Lorsque tu te compares aux autres, tu juges les autres et tu te recommandes toi-même. Compare-toi uniquement à Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, verset 12 jusqu'au verset 14. 2 Corinthiens 10, commençons par le verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire par mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Verset 14. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. La seule norme qui s'applique à tous est « As-tu fait ce que Dieu a dit ?» Tout le monde a la même possibilité d'obéir au Saint-Esprit. Jésus a dit, si tu as donné un verre d'eau à un prophète, tu ne perdras pas ta récompense. Le système de Dieu est très différent de celui du monde. Jésus a dit dans Matthieu 23, versets 11 et 12. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Sur le chemin étroit, tu rencontreras quelques difficultés, mais la grâce de Dieu est suffisante pour que tu n'aies pas à faire de compromis sur la vérité. L'apprentissage spirituel est pur car il ne fait pas intervenir la pensée naturelle. Aucune leçon n'est la même. Sur le chemin spacieux, tu peux être né de nouveau et te diriger quand même vers la destruction. Si tu utilises encore ta pensée pour essayer de comprendre les choses de Dieu, tu as choisi l'ignorance. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 18 au verset 20. C'est Jacques chapitre 1, commençons par le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté,
par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est le fruit de ton ignorance. C'est aussi un signe que tu n'écoutes certainement pas Dieu et que tu parles alors que tu aurais dû écouter. Tu seras frustré en essayant de faire les choses dans la chair. Jésus s'est concentré sur l'accomplissement de la volonté du Père et ne s'est jamais mis en colère. Il a été tenté comme nous dans son humanité. Paul a dit dans Hébreux 4, versets 15 et 16. Hébreux 4, commençons par le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde pour entendre Dieu tout le temps et continuer à apprendre, et surtout lorsque nous sortons de sa présence. Nous lisons dans Psaume chapitre 84, versets 1 et 2. Psaume 84, verset 1. Au chef des chantres sur la guidite des fils de Corée, Psaume, combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées. Verset 2, mon âme désire, et même elle languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. Le psalmiste voulait être dans les parvis du Seigneur pour faire l'expérience du jugement et de la correction de Dieu. C'est l'endroit le plus sûr où se trouver. David s'adressait à son intercesseur. Nous lisons dans 2 Samuel 24, verset 14. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse, ô tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » David savait que Dieu est juste dans ses rapports avec l'homme. Nous avons tous une responsabilité personnelle pour entrer dans le Christ et grandir où nous serons laissés derrière. Sans conviction et correction, il n'y a pas de croissance. Certains préfèrent se tromper eux-mêmes avec une religion morte pour pouvoir être encore le Seigneur de leur propre vie. Le christianisme n'est pas une religion de plus, c'est une relation avec un Dieu vivant. Ceux qui marchent dans la lumière ont le fruit de la repentance et du changement. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15 au verset 19. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, commençant par le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Si tu as besoin de prendre un nouveau départ, commence par le lait de la parole. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1 au verset 3. Je lis 1 Pierre chapitre 2, commençons par le verset 1. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Lis la parole écrite, mais laisse le Saint-Esprit décider de ce qui est important. Les dirigeants dans la vie ne changent pas, peuvent t'encourager à étudier la parole écrite, mais ils ne peuvent pas t'aider. Ceux qui n'ont qu'une éducation formelle ne peuvent pas appliquer la parole spirituellement, car ils ont un esprit charnel. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 6 au verset 8. C'est Romains 8, commençons par le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu,
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Assure-toi que tu es comme un enfant et que tu es enseignable. Le Saint-Esprit te convaincra dans un domaine où tu dois étudier. Tiens un carnet de notes sur les mauvais fruits. Je te conseille de tenir un journal où tu rapportes sur les points suivants. Numéro 1, quand tu manques le timing de Dieu. L'emploi du temps de Dieu, donc. Numéro 2, lorsque tu ignores toute instruction directe venant de Dieu. Numéro 3, quand tu ne fais pas les tâches simples que Dieu te rappelle toujours de faire. Numéro 4, lorsque tu oublies des choses. Numéro 5, lorsque tu fais des excuses en fonction de ce que les autres font ou ne font pas. Numéro 6, quand tu fais plus d'erreurs sous la pression. Je crois que chaque enfant de Dieu a personnellement accès à l'esprit de vérité et qu'il peut ramener à ta pensée tout ce qui est important par le biais du Saint-Esprit. Tu dois t'attendre à cela si tu suis Jésus. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La vérité est encore très rare aujourd'hui car la plupart vivent dans l'obscurité, évitant la conviction. Si tu ne traites pas la conviction, comment peux-tu aider quelqu'un d'autre? Dans les derniers jours, la prédication de la parole de Dieu ne manquera pas, mais il y aura une famine de l'entendre. Nous lisons dans Amos, chapitre 8, verset 9 au verset 12. Je répète, Amos, chapitre 8, commençons par le verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Verset 10, je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants et lamentations. Je couvrirai de sac tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. L'objectif de chaque serviteur de l'Évangile devrait être de dispenser correctement la parole de la vérité. Même un bon message de temps en temps ne suffit pas. Ceux qui ne comptent que sur un certain prédicateur pour obtenir la vérité ne font que grignoter. En répandant la conviction, tu recevras un repas complet du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, Dieu augmente sa grâce, mais elle est donnée aux humbles. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5 au verset 9. 1 Pierre 5, commençons par le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les légères afflictions dont parle Pierre ne dissuaderont personne sur le chemin étroit qui cherche Dieu de tout son cœur. Le diable a proposé une alternative à la vérité et à la conviction en faisant appel à la soif naturelle de connaissance de l'homme afin de pouvoir corrompre les doctrines de Christ avec le même système d'apprentissage que le monde utilise. Ceux qui sont à l'aise disent que cela n'a pas d'importance. Cependant, cela signifie que tu dois avoir faim de la vérité. Jésus a déclaré que la vérité est la responsabilité personnelle de chacun. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 7 et 8, «
C'est l'évangile de Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Seuls ceux qui cherchent trouveront. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, de tout leur cœur finiront par croire des mensonges. Le Père a envoyé des prédicateurs loin de temps en temps, mais c'est pour ses propres objectifs afin de s'assurer que tout le monde a une chance d'être pleinement sauvé. La vérité a le potentiel de nous libérer, mais certains pensent qu'ils sont en sécurité simplement parce qu'ils sont nés de nouveau. Jésus a dit dans Jean 8, verset 30 au verset 34. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, commençant par le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres » Verset 34, « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Si tu continues à pécher, tu ne parviens pas à la vérité. Le royaume du diable est construit sur des mensonges. Le diable ne veut pas que la parole de vérité soit prêchée parce que la parole de vérité libérera ses prisonniers, tant dans l'Église, tant dans le monde. Les prédicateurs et les évangélistes connaissent l'importance de la Bible, mais ils ne connaissent pas forcément l'importance de la parole de vérité et de la conviction. La vérité a un prix et ne s'obtient pas par une étude intellectuelle. La vérité doit te libérer du péché avant que tu puisses aider quelqu'un d'autre. Tu dois d'abord être prêt à te repentir des mensonges que tu crois. Pierre a dit dans 2 Pierre 1, verset 14. Je lis 2 Pierre, chapitre 1, verset 14. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ceux qui ont été libérés utilisent eux-mêmes adroitement les précieuses promesses et arrivent à se repentir. Ils se libèrent chaque jour du péché en suivant Christ. J'ai été ordonné pour enseigner et prêcher dans Servant of the Lord Ministries, mais je n'étais pas autorisé à enseigner des choses qui ne m'avaient pas d'abord changé. Cela m'a semblé très difficile à dire. J'avais beaucoup de repentance à effectuer avant mon premier séminaire. Cependant, la meilleure étude est de voir si ta vie s'aligne sur la vérité ou non. Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5 au verset 7. C'est 2 Corinthiens 13, commençons par le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Verset 6. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Verset 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et ce que nous soyons comme réprouvés. Paul traversait des moments difficiles et tout avait l'apparence comme quoi Paul n'était pas approuvé par Dieu, surtout après avoir fini en prison par l'amour de l'Évangile. Ces choses que Paul a traversées étaient pour prouver que l'Évangile fonctionnait en toutes circonstances. Ceux qui essayaient de servir Dieu et l'argent ne voulaient pas entendre cela. Paul a dit dans Philippiens 1, verset 15 au verset 21. Philippiens chapitre 1, commençons par le verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Verset 16. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par
des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Verset 18, qu'importe. De toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Verset 20, cela m'a fait m'attendre et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Verset 21, car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est gagner. Paul était heureux que l'Évangile soit prêché. Il savait que quelqu'un ayant le don du Saint-Esprit pouvait chercher la vérité, se repentir et se préparer pour son apparition. Paul ne se souciait pas de son bien-être, contrairement à ceux qui prennent le gain matériel et bénédictions terrestres. Paul savait qu'il faisait la volonté parfaite de Dieu. Sa vie sur terre était une occasion pour Christ de se manifester par la souffrance, et si ce n'était pas le cas, sa mort entraînerait un gain total. Nous lisons dans Ézéchiel 12, versets 1 et 2. C'est Ézéchiel chapitre 12, commençons par le verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2, Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille rebelle, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Joseph Hitchcock explique au chapitre 12 de son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement aux pages 209. Il dit « Voici la vérité, si tu ne te rapproches pas de ce que tu devrais être, tu es et tu as été en rébellion. C'est une rébellion silencieuse car tu participes activement au ministère, mais tu ne veux pas faire ce que Dieu dit. Au lieu de cela, tu choisis d'écouter Satan et de te soumettre à lui et à ses mensonges plutôt que d'obéir à Dieu et à sa vérité. Les gens dans l'Église voient simplement le chemin étroit comme une autre option. De la même manière, les Juifs n'avaient pas d'oreilles pour entendre. La première venue de Jésus était leur dernière chance d'être prêts avant la venue du royaume de Dieu le jour de la Pentecôte. Jésus parlait aux chefs juifs. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 39 au verset 41. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 12, commençant par le verset 39. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Verset 41, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Jésus n'avait que 30 à 33 ans et n'était pas attirant pour ceux qui le regardaient. Il était charpentier de métier. Vas-tu aussi laisser certaines choses simples t'empêcher d'entendre la vérité par le biais du messager de Dieu? Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 57. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 13, verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Nous sommes dans les derniers jours et un message de repentance est nécessaire, mais l'Église veut juste chanter ses chansons préférées et garder la version de l'Église non transformée malgré une pandémie majeure. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16, verset 7 au verset 13. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, commençant par le verset 7.
Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La parole de vérité n'est pas habilement enseignée aujourd'hui, car il n'y a pas de demande de vérité. Les messages non convaincants sont populaires et bien financiers. Les enseignements qui sont confortables pour la chaîne n'apportent pas de croissance. La parole qui apporte le maximum de croissance est la parole de vérité. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, versets 16 et 17, c'est 1 Corinthiens 4, chapitre 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Paul avait de nombreux témoignages de foi qu'il voulait que Timothée transmette. On n'a pas dit à Timothée d'enseigner sur différents sujets théologiques comme dans les séminaires bibliques modernes. L'école de Dieu, c'est marcher avec Dieu sur le chemin étroit. Ceux qui sont sur le chemin étroit sont soumis à des pressions, mais les surmontent en faisant confiance aux précieuses promesses, tout comme Jésus. Il est notre exemple. Lui qui s'est soumis au plan du Père pour la joie de nous libérer, il a enduré la croix. Il est devenu le sacrifice pour le péché afin que tout le monde puisse être en sa présence et recevoir toute l'aide nécessaire par le biais du Saint-Esprit pour vivre comme lui. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2 au verset 4. C'est Hébreux chapitre 12, commençons par le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le chemin étroit n'a aucun sens pour l'intelligence naturelle et tu es impuissant, mais Dieu assure que tout est fait correctement. Sans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'égoïsme en Dieu. Alors tu ne dois pas craindre le chemin resserré. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu en pensée, en but ou en action pour ta vie. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12 au verset 16. Philippiens chapitre 2, commençons par le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16, pourtant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Si tu es encore en train de râler, de te plaindre, de te disputer, de contester, tu n'as pas la parole de vie.
Ceux qui accueillent les épreuves et les difficultés brillent, car ils sont appelés à être le sel et la lumière pour le reste du monde en cherchant à faire la volonté parfaite de Dieu grâce au don de la vie éternelle. Ceux qui sont sur le chemin étroit transmettent les vérités qu'ils ont apprises aux autres afin qu'ils puissent aussi marcher avec Dieu de manière plus consistante. Même avec la grâce de Dieu, personne ne peut tout apprendre en une seule génération. Nous sommes l'équipe de relais de Dieu. Nous ne participons pas aux Jeux olympiques, mais nous essayons de gagner la couronne de la vie. Tu peux dire que tu crois en Jésus, mais ta foi est morte si tu ne le suis pas sur le chemin étroit. La foi qui n'est que dans ta tête est morte. Ce que tu crois dans ton cœur est ce que tu fais. Si tu n'es pas sur le chemin étroit, tu n'es pas dans les Olympiades de Dieu. Le diable utilise les mêmes ruses encore et encore parce que l'Église ignore les voies de Dieu qui sont tellement plus élevées que les voies de l'homme. Voici quelques instructions simples dans Luc 9, verset 23 au verset 25. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait et se perdait lui-même? Il y a de la corruption même en essayant de sauver ta propre vie. Ton motif doit être l'amour de Dieu et l'accomplissement de sa volonté parfaite, sinon ta foi n'est pas pure. Ceux qui sont sur le chemin étroit doivent s'accrocher à lui, s'appuyer sur lui et lui faire confiance tous les jours. Il est fidèle en suivant le Christ. Tu dois t'appuyer sur les précieuses promesses pour vaincre. Dieu veille à ce que tu ne sois pas tenté au-delà de ce que tu es capable d'endurer. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Paul s'est retrouvé en prison après avoir semé le trouble et chassé des démons à Philippe en Macédoine. Il a été jeté en prison sans procès digne de ce nom, mais il n'a rien dit. Nous lisons dans Actes chapitre 16, verset 23 au verset 31. C'est Actes chapitre 16, commençons par le verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28, mais Paul cria à une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Verset 29, alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans la Bible amplifiée, Actes 16, verset 31 dit, Crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire remets-toi à lui, retire-toi de ton propre contrôle et confie-toi à son propre contrôle et tu seras sauvé. Si tu veux être sauvé, tu dois te retirer de tes propres mains et te mettre entre les mains de Dieu. Les gens ne veulent pas entendre cela aujourd'hui. Au lieu de cela, ils préfèrent une religion où ils peuvent encore faire ce qu'ils veulent. Jésus est Seigneur maintenant et il règne maintenant. Il ne suffit pas de croire que Jésus est mort sur la croix. C'est un fait avéré qu'il est mort et ressuscité. Le diable n'a pas pu tuer Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. Même le diable n'a pas pu empêcher le royaume de venir en grande puissance le jour de la Pentecôte.
Selon Paul, tu dois faire 3 choses pour être sauvé. Numéro 1, rejette ta propre seigneurie en t'abandonnant à lui, à Jésus donc. Numéro 2, arrête de t'occuper de toi-même et de tes propres intérêts. Numéro 3, mets-toi sous son contrôle et fais-lui confiance de tout ton cœur. Ceux qui s'occupent de leurs propres intérêts seront ramenés dans le monde et recommenceront à utiliser leurs propres pensées au lieu de demander au Seigneur. Nous lisons dans Proverbe 3, versets 5 et 7 jusqu'au 7. C'est Proverbe 3, commençons par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou ta propre compréhension. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle, dans le chapitre 1, pages 15 et 16 de Joseph Hitchcock, il écrit « Même si tu es un serviteur chevronné et mature, fais un recul et assure-toi que les premières œuvres sont établies en toi. Rappelle-toi que ta confiance en Jésus est directement proportionnelle au niveau auquel tu es amoureux de lui et que tu le connais. Lorsque tu l'aimes inconditionnellement, tu le reconnaîtras dans toutes tes voies et tu lui obéiras parce que tu lui fais confiance de tout ton cœur. Sur le chemin étroit, tu subiras une certaine pression, mais la grâce de Dieu est suffisante. La pression sur le chemin étroit est là pour exposer les désirs cachés qui ont besoin de repentance. Paul a dit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » En suivant Christ et en te repentant de ce qu'il révèle, tu peux demeurer dans sa présence et apprendre à le connaître. Dieu retient les conséquences du péché pour que tu puisses te repentir et traiter le péché correctement. Tu n'as besoin que de la grâce, de la vérité pour vaincre le péché sur le chemin étroit. Nous lisons dans Jean 1, verset 17. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, commence par le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi n'a pas été donnée à tout le monde. Dieu a choisi la plus petite nation et l'a amenée dans le désert pour qu'elle dépende de lui. Il a failli les tuer tous à cause de leur rébellion. Le psalmiste a dit dans Psaume 95, verset 7 au verset 11. C'est Psaume, chapitre 95, commençons par le verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Verset 8. Non, Dieu, si c'est pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Verset 9. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Verset 10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Verset 11. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Les Juifs ont vu les miracles dans le désert, mais n'ont pas cru. Les Juifs devaient montrer au monde entier comment le salut fonctionne en faisant confiance à Dieu. La loi est venue pour les alerter sur le péché en premier lieu afin qu'ils puissent se repentir avec l'aide de Dieu. Ceux qui étaient humbles, lorsqu'ils étaient convaincus, sont revenus vers Dieu. Ils ont obtenu l'aide dont ils avaient besoin pour arrêter de pécher grâce à une relation intime avec Dieu en dehors de la loi et se sont réveillés à la justice par la foi. Les Juifs étaient censés témoigner qu'ils avaient mis Jésus en premier, qu'ils avaient vaincu le péché et le diable et que Dieu avait pourvu à leurs besoins dans le désert. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 8 au verset 10. Je lis Hébreux, chapitre 11, commençons par le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9.
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham ne se confiait pas aux œuvres de la loi, mais cherchait ce bâtiment dont le constructeur est Dieu. Il cherchait la nouvelle création et il a trouvé la nouvelle création en se fiant aux promesses de Dieu, en suivant le Christ sur le chemin étroit. Abraham était un exemple pour les Juifs, mais ils ont construit autre chose en se déclarant justes parce qu'ils ne voulaient pas s'occuper de leur chair. L'Église semble se cacher de la conviction aujourd'hui aussi. Jean dit dans 1 Jean chapitre 3 versets 7 et 8. Je lis 1 Jean chapitre 3, commençons par le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ceux qui font tout le temps ce qu'il faut sont justes. Le péché est juste le fruit du fait que quelqu'un n'écoute pas le Seigneur. Paul a dit dans Romains 8, verset 4, « Et cela que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Le plan de Dieu depuis le début était de tout faire par son esprit. Le peuple de Dieu doit se réveiller à la justice par la foi. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelqu'un ne connaisse pas Dieu. Je le dis à votre honte. Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 15, 34 dit « Réveillez-vous de votre ivresse et revenez à un sens sobre et à vos esprits droits et ne péchez plus, car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu, c'est-à-dire vous êtes totalement, volontairement et honteusement ignorants et continuez à l'être, manquant du sens de la présence de Dieu et de toute véritable sa connaissance. Je dis cela à votre honte. Tu n'as plus besoin d'être ignorant sur la façon d'arrêter de pécher. Paul a dit dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seuls ceux qui entendent, Dieu a la même vitesse que celle à laquelle ils doivent prendre des décisions, peuvent facilement arrêter de pécher et de nourrir la chair. Si tu ne veux pas entendre Dieu assez vite, tu seras poussé à utiliser ton esprit, c'est-à-dire ta pensée à la place. Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 6 au verset 10, c'est Matthieu 25, commençons par le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Et allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Jésus revient bientôt et en ce moment, tout le monde est réveillé et veut entendre la parole à cause des signes des temps. Mais il y a encore une famine d'entendre la parole de vérité. Alors que le monde revient à la normale, toutes ces vierges s'endorment à nouveau. Ce n'est pas le moment de dormir, mais de s'éveiller à la justice et d'apprendre. Grâce à la croix, tu as hérité du glorieux évangile et d'une chance de confesser tous tes péchés et d'apprendre de toutes tes erreurs. Il ne devrait pas être nécessaire que Dieu t'envoie une parole prophétique pour te réveiller. Tu t'endormiras à nouveau si tu ne te mets pas sur le chemin étroit. L'humanité a été conçue pour entendre Dieu, lui obéir et vivre comme de petits enfants. Nous lisons dans Luc 8,
Verset 19 au verset 21. C'est l'évangile de Luc, chapitre 8, commençant par le verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Verset 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Verset 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent entendre et obéir instantanément. C'est ce qui fait de nous des chrétiens, pas seulement le fait de garder les doctrines et les traditions chrétiennes. Un chrétien est quelqu'un, numéro 1, qui est comme Christ, numéro 2, qui entend clairement sa voix, numéro 3, qui connaît personnellement le Christ, numéro 4, qui suit le Christ, et numéro 5, qui a les fruits de Christ. Le christianisme n'est pas une religion de plus, c'est une relation avec un Dieu vivant. Il est maintenant possible de faire la volonté de Dieu par l'Esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27 et au verset 28. C'est l'évangile de Jean chapitre 10, commençant par le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jésus a apporté la grâce et la vérité pour que l'humanité puisse vivre dans le royaume de Dieu pour toujours et non seulement pour cette période. Jésus est venu et est mort pour les péchés du monde entier au bon moment, juste avant la venue du royaume. Près de 2000 ans se sont écoulés et chaque génération et chaque culture a eu une chance d'apprendre et d'entrer dans le royaume maintenant s'ils ont des oreilles pour entendre. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 38 au verset 41. C'est Actes chapitre 2, commençons par le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 38, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui ont reçu la parole avec joie ont été baptisés par Pierre le jour de la Pentecôte. Il n'a pas baptisé 3000 personnes. Seuls ceux qui ont pu se réjouir de la conviction qui émanait du message de Pierre et qui ont reçu qu'il servait le diable. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Tu peux arrêter de pécher grâce à la parole de vérité plantée qui doit remplacer les mensonges du diable auxquels tu as cru. Pour cela, il faut se repentir des œuvres mortes. Dans la Bible amplifiée, Jacques 1, 21 dit « Débarrassez-vous de toute impureté et des excroissances, de la méchanceté et dans un esprit humble, doux, modeste, recevez, accueillez la parole qui est implantée et enracinée dans vos cœurs, contient le pouvoir de sauver vos âmes. » Suis les étapes décrites ici dans Jacques. Par la conviction, reconnais ce qui est impur et arrête tout ce qui est méchant ou nuisible à quelqu'un d'autre. Le diable offre une liberté de faire ce que tu veux. Ce type de liberté est très populaire dans l'Église aujourd'hui. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 et 18. C'est 2 Corinthiens 3, commençons par le verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Respecte les limites que Dieu t'a fixées par le Saint-Esprit et demeure en Christ. Tu vivras une vie exempte de corruption comme Jésus l'a promis. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 9 et 10. C'est l'évangile de Jean chapitre 10, commençons par le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ceux qui suivent le Christ ne prétendent pas être sans péché, mais c'est par la grâce qu'ils demeurent. Ils savent qu'ils doivent changer et se repentir avec l'aide de Dieu une fois que la lame est tirée par la conviction. Jean a dit dans 1 Jean 1, versets 9 et 10. C'est 1 Jean chapitre 1, commençons par le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La parole fait naître la conviction chez tout le monde de temps en temps. Cependant, si tu te repens vraiment de quelque chose, tu ne le refais pas. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 au verset 10. C'est 2 Corinthiens chapitre 7, commençant par le verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. Verset 9, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Paul n'était pas heureux que sa première lettre aux Corinthiens les ait rendus tristes. Cependant, Paul s'est réjoui parce que grâce à sa lettre, les Corinthiens se sont repentis de manière divine. Tu peux te sentir mieux immédiatement lorsque tu confesses ton péché. Cependant, la repentance n'a pas commencé. Ta vie reviendra comme avant si tu ne t'attaques pas à la racine du péché parce que par une tristesse divine. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Pour que tu arrives à la racine de ton péché, tu dois, numéro 1, reconnaître que la vérité est arrivée et te réjouir. Numéro 2, remercier Dieu d'avoir exposé les mensonges auxquels tu croyais. Numéro 3, confesser ton péché à Dieu et obtenir le pardon. Numéro 4, faire l'expérience de la joie en sa présence sans condamnation. Numéro 5, embrasser la vérité et pleurer sur ton infidélité spirituelle. Numéro 6, méditer sur sa fidélité et le laisser te montrer pourquoi tu as écouté des mensonges. Numéro 7, cherche à remplacer ces mensonges par la vérité que Dieu te montre. Verset 8, recherche Dieu pour avoir une autre occasion d'obéir parfaitement à Dieu avec la nouvelle compréhension qu'il t'a donnée par l'Esprit dans ton cœur. Tu seras changé par la parole quand tu enlèveras les programmes que le diable a mis dans ta vie et qui seront remplacés par la parole dont Dieu a ensemencé, planté en toi. Vaincre le péché fait partie de la repentance de manière divine. Paul a dit dans Hébreux 10, verset 15 au verset 17. Hébreux 10, commençons par le verset 17.
15, C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec vous, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute dans verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Quand la pression de Dieu continue à venir sur le chemin étroit, c'est une indication que Dieu se souvient encore de tes péchés. Si tu veux qu'il oublie tes péchés et tes iniquités, alors tu dois réussir ton examen. Tu le laisses écrire sa loi dans ton cœur, pas seulement dans ta tête. Une fois que j'ai confessé mon péché et que j'ai accueilli sa parole plantée dans mon cœur, j'ai demandé à Dieu de créer des situations où je pourrais exercer ma foi nouvellement trouvée avec un peu de pression supplémentaire. Si je péchais encore dans la même situation, je cherchais Dieu à nouveau jusqu'à ce que je trouve les accès de l'ennemi. Avec sa parole solidement ancrée, j'ai expérimenté le fruit paisible de la justice. Je savais que je m'étais repenti lorsque j'ai cessé de pécher dans un domaine dans lequel j'ai été convaincu. J'espère que tu as des oreilles pour entendre. Paul a mentionné qu'il y avait aussi une famine d'oreilles dans l'Église, d'entendre. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Les personnes qui pêchent se trompent eux-mêmes en pensant qu'elles peuvent pécher et s'arrêter quand elles le veulent. Sous la pression, ils utilisent leurs pensées et disent que cela n'a pas d'importance. Les chrétiens charnels savent qu'ils ne peuvent pas obtenir la permission de ce qu'ils font lorsqu'ils pêchent et ils comptent sur le fait d'obtenir le pardon plus tard. Ils ne sont pas prêts à endurer la correction et le châtiment et restent ainsi un bébé. Ils utilisent la grâce de Dieu pour continuer à pécher et trouver des excuses au péché. Paul a dit dans Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » Aujourd'hui, il existe de nombreuses dénominations qui ne traitent pas correctement et n'enseignent pas adroitement la parole de la vérité parce qu'elles utilisent leurs pensées. L'école biblique encourage les hommes à utiliser leur cerveau pour étudier la Bible en utilisant la même méthode d'apprentissage que le monde. Si tu prétends toujours être spirituel mais que tu utilises ta pensée, tu te trompes toi-même et tu trompes aussi les autres. Il y a des conséquences à transmettre des messages et à être un mauvais exemple. Tu ne peux pas envier ceux qui ont quelque chose dans ce monde ou ceux que Dieu utilise plus que toi. Suivre Jésus a un coût. Tu dois te repentir et travailler à ton propre salut dans la crainte et le tremblement. Ce que les autres font ou ne font pas ne te concerne pas. Les dirigeants essaient de motiver le peuple de Dieu à lire la Bible, mais son peuple le ferait si Jésus était son premier amour. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, alors tu devrais l'avoir fait des Seigneurs et ta vie serait déjà en train de changer. C'est la meilleure publicité pour sa parole. Il est plus facile de prendre un nouveau départ. Je te suggère de prendre tout ce que tu sais et de considérer que tu ne sais rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Rejette la sagesse de ce monde. Recommence dans l'esprit avec la seule conviction du Saint-Esprit pour te diriger. Repens-toi de tout ce qu'il te montre à travers le lait de la parole et fais confiance au Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Chaque fois que tu te réponds et que quelque chose disparaît, cela débouchera ton oreille. Si tu es dans le royaume et que tu fais ce qu'il ordonne, il s'occupe du reste. Il n'y a pas de séparation d'avec Dieu si tu continues à te repentir. Il veut que tu apprennes de tes erreurs. Tu peux trouver la racine de la repentance avec l'aide de Dieu, sans aucune distraction du diable. C'est plus qu'une simple reconnaissance des doctrines ou de la théologie. Il s'agit d'une relation vivante. Tu peux avoir 100 péchés, mais il n'y a généralement qu'une seule racine, et c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu pour ta vie, car tu prends toujours les décisions toi-même. Nous lisons dans Ésaïe 1, verset 18 au verset 19.
Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Père t'aidera personnellement à vaincre le péché. Jésus a dit dans Jean 17, versets 2 et 3. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, commençons par le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu es au service du roi des rois. Tu dois utiliser le don de la vie éternelle pour faire quelque chose qui lui plaira. La vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre éternellement. Même le diable vivra pour toujours dans le lac de feu avec tous ses partisans. La vie éternelle, c'est le privilège de connaître Dieu maintenant et de communiquer directement avec Jésus et le Père. Tu auras besoin du don de la vie éternelle maintenant et pour toute l'éternité. Seuls ceux qui utilisent le don de la vie éternelle sur le chemin étroit seront prêts quand il apparaîtra. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Sinon, Jésus devrait s'excuser auprès de Paul pour toutes les souffrances et les épreuves qu'il a traversées. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Tu devrais te battre pour rester sur le chemin étroit. Grâce au don de la vie éternelle, tu obtiendras toutes les réponses dont tu as besoin. On a appris à beaucoup de gens à donner à Dieu quelques minutes ou secondes le matin, mais ils ne croient pas qu'il parle tout le temps. Cependant, nous avons reçu le don de la vie éternelle pour pouvoir l'entendre, apprendre à le connaître et le suivre en cette période où il y a une famine d'entendre sa parole. Tu as un avantage sur tous les autres grâce au don de la vie éternelle. Il n'y a pas de liberté au péché si tu recommences à utiliser ta propre pensée. Dieu n'est pas le problème. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Christ. Certaines personnes pensent que Dieu devrait faire plus pour nous, même si nous avons un si grand salut. Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils pour qu'il soit un serviteur, mais il est maintenant Seigneur et il est en mesure de t'aider dans son royaume. Utilise la grâce et la vérité pour y demeurer. Dans le livre Le Royaume de Dieu, maintenant, au chapitre 7, page 81, Joseph Hitchcock écrit « En tant que chrétiens, nous appelons Jésus Seigneur et nous disons que nous voulons vivre dans son royaume. Pourtant, lorsqu'il nous dit de fléchir les genoux devant lui et de nous soumettre, nous lui résistons. Nous professons que nous voulons passer l'éternité avec le Seigneur. Nous le louons et disons aux personnes perdues que Jésus est Seigneur. Mais quand il est temps pour nous, personnellement, de nous soumettre, nous lui résistons. Nous cherchons des excuses et essayons de justifier notre rébellion. Mais il n'y a pas d'autre solution si tu ne t'agenouilles pas quotidiennement devant sa seigneurie et que tu ne le reconnais pas dans toutes tes actions, tu es en rébellion. C'est aussi simple que cela. Tu peux le cacher et te mentir à toi-même, et au jour du jugement, les choses cachées des ténèbres seront mises en lumière. Selon 1 Corinthiens 4, verset 5. Grâce à l'humilité, tu peux faire partie du plus grand royaume. Se mettre en colère contre tes échecs ne servira à rien non plus, car la chair ne peut pas changer la chair. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Paul a parlé de la parole vivante dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il a dû écrire une lettre sévère, mais cela produit la repentance et le changement. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 1 au verset 3. C'est 2 Corinthiens, chapitre 3, commençons par le verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part. Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre,
mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur la table de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. La meilleure référence pour tout prédicateur est la transformation qui a lieu et le fruit de la repentance chez les autres. Paul a dû leur dire dans sa première lettre qu'ils étaient encore charnels. Il leur a dit qu'à un moment où ils auraient dû être des enseignants, ils étaient encore des bébés. Ils auraient dû être très en avance et ils organisaient de nombreux séminaires, mais ne se nourrissaient pas de la parole vivante. Mais quelque chose avait changé. Il y a eu une transformation par la repentance. Les gens d'aujourd'hui veulent des connaissances sans conviction. C'est une recette pour la destruction. Beaucoup semblent se concentrer sur les ministères et se nourrissant de théories sans fin et ne sont jamais arrivés à la vérité. Mais qu'en est-il des simples écritures? Joseph Hitchcock, l'auteur du livre Mes brebis entendent ma voix, a décidé de travailler d'abord sur les écritures simples avant de commencer à étudier les mystères sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Il pensait à première vue que cela ne prendrait pas beaucoup de temps, mais par la suite, il travaillait toujours à appliquer et mettre en pratique ces vérités simples. Il te faudra un certain temps pour appliquer la vérité et tu seras toujours en train de le faire, même lorsque tu seras un saint mature. Nous lisons dans Actes chapitre 16, verset 5 au verset 12. Actes chapitre 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de la Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 11. Étant partis de Troie, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. Verset 12. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Paul n'a pas eu de problème pour entendre le Seigneur lorsqu'il suivait Christ. En Macédoine, à cette époque, ils ont fini par atteindre toute la ville en peu de temps. Paul a dû faire preuve de la même sagesse que Christ dans cette situation. Même s'il était accusé à tort, il n'a pas réagi et n'a rien dit. Dieu a continué à agir en sa faveur et il a vécu une expérience incroyable qui a amené le geôlier à avoir une relation vivante avec Jésus. Seul Dieu sait ce qui se passera ensuite. Tout ce que tu dois savoir, c'est lui. Alors n'aie pas peur de ce qui pourrait arriver. Cette peur t'empêchera de faire l'expérience de sa grâce, d'un miracle et d'une réponse divine. Si tu veux entendre, apprendre et connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te mettre sur le chemin étroit semé dans l'esprit, tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock, disponible en anglais. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Le message d'aujourd'hui est sur le sujet « La famine d'entendre la parole de Dieu ». Je crois que Dieu transmet sa parfaite volonté à chacun de ses enfants. Il nous aime et il veut que nous entendions cette parole. Mais il y a des choses en toi qui t'empêchent d'entendre ce que Dieu veut te dire. Et en marchant sur ce chemin étroit,
et en te soumettant à Dieu, tu trouveras quelles sont ces choses qui t'entravent. Les gens ont confiance en leur chair. Ils disent, « Pasteur, dis-moi ce que Dieu veut me dire. » Et même lorsque le pasteur leur dit ce que Dieu leur dit, à condition qu'il peut le leur dire, ils ne vont toujours pas entendre. C'est juste parce qu'ils ont une confiance en leur chair. Ils ne sont pas capables de changer et après ils disent que ce n'est pas le problème. Dieu nous aime et le seul chemin de se libérer de la corruption du péché est de se mettre sur le chemin resserré. Et je t'encourage maintenant de te renier toi-même complètement tous les jours et de prendre ta croix chaque jour. Fais de cela ta décision irrévocable dès aujourd'hui. Ne rebrousse pas chemin sur cette simple instruction. Je vais prier avec toi maintenant. Père Céleste, pour ceux qui ont entendu ce message, Dieu, tu leur as parlé parce qu'ils sont devenus durs d'oreille. Même s'ils crient vers toi pour savoir ce que tu dis, ils se sont permis eux-mêmes de s'endurcir et écoutant d'autres voix. Des voix qui leur parlent de confort, qui leur offrent d'autres options. Père, je prie qu'ils reconnaissent qu'ils se sont endormis et ont besoin de se réveiller avant que le temps touche à sa fin. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous. Dieu te bénisse.